le tirage pour le mois d'octobre 2021. Au départ, je voulais le faire pour un trimestre, mais voilà, j'ai changé d'avis. Donc, pour le mois d'octobre 2021, on va regarder avec vous les béliers, ici, avec le Dark Mansion Tarot. Donc, j'ai tiré 4 cartes. Donc, il y en a une pour le travail, une pour le côté sentimental, une partie développement personnel et le côté financier. Et je termine avec une carte conseil. Alors, au niveau professionnel, les béliers, vous avez le soleil qui est juste extraordinaire. Donc, ça veut dire que pour ce mois d'octobre, il y aura pour moi de très bonnes nouvelles. Ou en tout cas une visibilité beaucoup plus importante et des choses qui vont vous parvenir au niveau professionnel, qui vont vous mettre en joie. Alors ici au niveau sentimental, on a le hiérophante qui est en fait la justesse, c'est l'instinct quoi. Hein. Donc vous êtes en mode petit enfant et vous avez une instance supérieure devant vous qui est là pour un petit peu recadrer les choses. Pour moi, au niveau sentimental, il y a des choses à recadrer. Il y a une question de bon sens et de décisions qui doivent être prises parce qu'il y a des dysfonctionnements. Donc avec cette carte du hiérophante, on vous invite, ou alors votre autre va mettre des choses en place pour réguler, c'est vraiment réguler une situation qui n'est pas tout à fait cohérente et qui peut être sujette à des discordes. Alors, au niveau développement personnel, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement, je ne le prends pas à l'envers parce que c'est un tirage général, on a le jugement. Alors, le jugement, c'est vraiment prendre une décision par rapport à quelque chose tranché. Ici, il est question, au niveau personnel, de prendre une décision en âme et conscience et de ne plus continuer à naviguer en eau trouble ou à l'aveugle, puisque pour votre épanouissement, vous devez absolument rectifier le tir sur des décisions, des choses, des ressentis que vous ne maîtrisez pas. Et ça va passer par une prise de décision. Pour moi, ce mois d'octobre, au niveau personnel, donc développement personnel, il y a des choses que vous devez absolument acter par rapport à vous-même. Ce n'est pas forcément par rapport à quelqu'un d'autre, mais il y a des choses que vous devez absolument rectifier pour retrouver un épanouissement, une harmonie personnelle qui vous convienne. Alors, au niveau financier, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 8 de Pentacle. Au niveau financier, pour moi, vous êtes en train de travailler d'arrache-pied, d'économiser afin d'atteindre un objectif. Et au niveau financier, j'ai vraiment le ressenti que ce mois d'octobre va être assez... ça ne va pas être difficile, ça va être productif. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Productif, à savoir que vous allez beaucoup vous donner et que donc vous êtes en train de préparer votre petit coussin pour être confortable et pouvoir réaliser les projets que vous voulez. Pour moi, ça va être implémenter des choses qui, au niveau financier, dans les prochains mois, va être plein d'abondance. Voilà. Alors, les béliers, votre carte conseil, qu'est-ce qu'on a? Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc, ça rejoint un peu le 8 de Pentacle, dans le sens où on parle vraiment de travail énergétique, de choses que vous faites. Vous allez être vraiment dans un mois d'octobre qui sera riche en
en événements, mais également en travail, en développant des choses que vous avez l'intention de faire. Ça va être très dynamique, ça va beaucoup bouger pour vous, les béliers, ce mois d'octobre. Voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager si cela vous parle. On passe aux lions. Bienvenue à vous les lions pour votre mois d'octobre. Donc avec le tarot de la sorcière moderne, qu'est-ce que nous avons au niveau professionnel? On a le 9 de coupe. Vous êtes très bien au niveau émotionnel professionnel, c'est-à-dire que vous vous sentez à votre place. Vous êtes bien, pour moi, vous êtes reconnu pour vos compétences. Vous êtes bien, vous êtes prêt à atteindre la 10e coupe qui est l'épanouissement total. Donc, je pense que vous êtes dans l'attente de l'obtention de quelque chose. Mais ce n'est pas pour autant que vous n'êtes pas satisfait de tout ce que vous avez accompli. Donc, j'ai vraiment un sentiment d'accomplissement, de réussite et de contentement personnel par rapport à ce que vous avez implémenté au niveau professionnel. Alors, on va voir au niveau sentimental, l'as de coupe. Pour les lions, ici on parle vraiment, pour moi ça peut être une nouvelle rencontre. En tous les cas, c'est quelque chose, c'est vous ou quelqu'un d'autre, votre autre, voilà. Soit dans le cas où vous êtes célibataire, c'est une nouvelle rencontre, donc quelqu'un qui a énormément d'amour à vous offrir. Ça peut être également vous qui avez énormément d'amour à offrir, que ce soit votre conjoint, la personne que vous allez rencontrer. En tous les cas, au niveau émotionnel, pour les lions, ce mois d'octobre sera très riche en émotions, mais très positive. Le côté amour, ça peut aussi être la famille, hein. Donc je veux dire, vous allez dans le partage, vous avez cette coupe qui est pleine, qui déborde d'amour, et vous avez cette main ouverte qui est vraiment le signe du partage et des échanges. En tous les cas, au niveau sentimental, relationnel, ça va être très abondant et vous allez vous sentir très très bien. Les lions, vous avez jusqu'à présent quelque chose de top, hein. Alors au niveau développement personnel, roi de pentacle, mais tout va bien. Alors les lions, vous êtes en mode je gère, tout va bien. J'ai ma situation financière qui est stable. Je n'ai pas de... J'ai bien implémenté les choses et donc je n'ai pas à m'en faire. Je suis plutôt conscient de ce que j'ai. J'ai une vision, comment dire, vous avez une vision qui est tout à fait cohérente avec la réalité. Vous avez les pieds sur terre. Ici, on ne parle pas de millions, de milliards. On parle juste du fait que vous avez bien mené votre barque et que maintenant, vous êtes en position où vous pouvez profiter, pas spécialement dans les excès, mais vous êtes bien. Au niveau financier, matériel, vous êtes bien. Alors, non, pardon, je dis financier, matériel, c'était au niveau développement personnel, mais ça rejoint le fait que vous êtes bien, en fait, hein. Vous avez bien implémenté les choses, vous avez fait ça intelligemment. Il n'y a pas de... Ça ne remet pas à mal ce que j'ai dit, même si je parlais surtout au niveau financier. Mais ici, c'est vraiment... Vous êtes vraiment bien. Et quand on voit au niveau sentimental, professionnel, ici au niveau développement personnel, vous ne savez être que bien par rapport à tout ce qui a été implémenté, les retours que vous avez. Alors ici, au niveau financier, bah oui, ça confirme tout ça. Donc, vous avez le chevalier de coupe, la cavalière de coupe, qui est au niveau financier. Pour moi, il y a des choses qui vont arriver d'ici la fin du mois, qui seront des bonnes nouvelles, en tous les cas, qui est quelque chose de prometteur et qui va peut-être aussi vous permettre d'envisager certaines choses que jusqu'à présent, vous n'aviez pas envisagées. Donc, les lions, carton plein, on va voir votre conseil pour ce mois d'octobre. Acceptation. Alors, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Vous êtes à l'apogée d'une certaine réussite et d'une certaine abondance. On dit ici avec ce message, c'est
ne soyez pas, ne dénigrez pas, ne rabaissez pas les gens parce que vous êtes dans une situation plus confortable. Au contraire, puisque vous êtes dans une situation qui est bien à tout niveau, profitez-en pour peut-être tendre la main à des personnes qui n'avaient peut-être pas fait les bons choix à un moment donné et donnez-leur peut-être des conseils pour justement pallier à ces erreurs de parcours, enfin encore erreurs, moi j'appelle ça des expériences, j'appelle pas ça des erreurs. En tous les cas, ce que vous avez réussi à instaurer peut être stimulant pour certaines personnes et ici avec ce message on dit acceptez ce que vous avez et rendez-vous compte du chemin parcouru pour y arriver. Et ils mettent bien, ainsi vous inspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc vous êtes vraiment en mode leader, mentor par rapport à l'organisation de votre vie, ce que vous avez réussi à en faire. Ici, on vous dit juste partager cette expérience et surtout accepter tout ce que vous avez mis en place aussi. Je veux dire, peut-être que pour certains, vous êtes en mode insatisfaction, pas content, enfin j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, un petit goût de trop peu, mais non, c'est pas vrai. Et donc rentrer aussi dans l'acceptation du fait que ce que vous avez accompli est déjà très très beau. Voilà les lions pour votre mois d'octobre. Alors je termine les signes de feu avec les sagittaires et on va voir au travail. On a la tempérance. Alors, avec la tempérance, on nous parle du fait que vous êtes en mesure de jongler avec les situations, de mettre de l'eau dans votre vin et que vous allez trouver les moyens d'équilibrer peut-être une situation qui était un peu instable. Ici, ce mois d'octobre, j'ai vraiment la tempérance qui me dit « Tu vas y arriver, ce mois-ci, tu vas réussir à stabiliser tout ce qui était peut-être un peu borderline » au niveau professionnel. Pour certains aussi, j'ai le message que pour ceux qui n'avaient pas de travail, ici, pour ce mois d'octobre, vous allez trouver, peut-être que vous avez des opportunités qui ne vous convenaient pas, et ici, vous allez avoir une opportunité qui va, par laquelle vous allez pouvoir équilibrer les choses. Ce ne sera peut-être pas le carton plein comme vous vouliez. Il y avait peut-être dans les propositions qu'on vous a faites 3 points sur 5 qui ne vous correspondraient pas. Maintenant, les 3 points sur 5 seront atteints et donc vous allez réussir à retrouver un équilibre à ce niveau-là. Alors, au niveau sentimental, affectif, As de Pentacle, j'ai le début de quelque chose et en tout cas la volonté d'implémenter des choses. Donc soit vous êtes célibataire et maintenant vous décidez d'accepter de vous relancer dans une situation amoureuse, soit vous êtes en couple et vous avez décidé de sauter le pas pour moi avec l'autre, c'est-à-dire un engagement. Pour moi, avec cet axe de Pentacle, c'est le début de quelque chose, une concrétisation dans la matière. Donc c'est pour moi poser un acte dans le but d'accomplir quelque chose pour vous les Sagittaires. Alors ici on a au niveau développement personnel, vous avez le chariot. Donc ça rejoint vraiment les deux autres cartes. Le chariot qui est le fait d'y aller, de prendre le départ et de se lancer dans quelque chose de nouveau. Vous avez avec le chariot peut-être le sentiment de devoir faire un choix, de prendre une direction l'une ou l'autre. Sachez qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction. Il y a des chemins différents qui vont vous faire apprendre d'autres choses et qui vont construire la personne que vous êtes. Donc ici, j'ai avec cette carte le fait que allez-y, n'ayez pas peur parce que quoi qu'il vous arrive, de toute façon, ce ne sera que apprentissage et développement personnel. Donc ça peut rejoindre le côté sentimental comme le côté professionnel. Vous êtes vraiment au niveau développement personnel. Ce mois d'octobre va être quelque chose de rapide, des prises de décision et en tout cas le fait de vouloir avancer.
Alors, je termine avec le côté financier. On a la mort. Alors, pour moi, la mort, c'est un bouleversement au niveau matériel. J'ai le message que les décisions que vous allez prendre, donc dans le cas où vous étiez sans travail, que vous allez accepter quelque chose qui rentre plus dans les cases que ce qu'on vous avait proposé précédemment, cette nouvelle situation va grandement améliorer votre côté matériel et financier. Pour les autres qui prenaient des risques, qui vont prendre des risques pour implémenter quelque chose, avec cette carte de la mort, j'ai un changement. Donc il se peut que... J'ai pas vraiment de message négatif. Ça, je ne ressens rien de négatif. Je ressens juste le fait que vous allez devoir composer avec un mode de fonctionnement qui n'est pas le vôtre. Vous avez peut-être été seul pendant un très long moment, une façon d'envisager la gestion budgétaire et matérielle d'une certaine façon. Le fait peut-être de vous lancer dans une nouvelle relation, d'emménager avec quelqu'un, va vous faire modifier, va bouleverser tout ce que les fondements que vous aviez. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de différent. Et vous allez devoir vous adapter. Donc ici, j'ai vraiment une question d'adaptation. D'accord? Vraiment, vous allez devoir prendre sur vous, ça va être très perturbant, mais en soi, je veux dire, il n'y a rien de négatif. C'est un autre mode de fonctionnement. Voilà les Sagittaires. Alors, j'y vais ici. On vous dit votre petit message pour le mois d'octobre. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Vous adaptez Dieu, vos anges, vos croyances, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc ici, c'est ce que je vous dis, il y aura pas mal de bouleversements pour vous les Sagittaires. Et même si vous n'êtes pas très sûr de vous à 100%, on vous demande de croire en vous, d'avoir confiance en vous, parce que ce qui vient à vous est quelque chose de très très bien. On vous dit gardez confiance. Et c'est ce que je vous disais avec la carte de la mort, qui est le bouleversement, le changement, la fin de quelque chose, donc le début d'autre chose. Ici, on vous dit, vous n'avez pas spécialement besoin d'avoir confiance en vous. On vous demande de croire aussi dans le fait que vous méritez les choses qui vous arrivent. Vous avez travaillé pour ça aussi. Voilà les Sagittaires, votre tirage pour le mois d'octobre. J'espère que cela résonne en vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous fais des bisous et vous retrouve très bientôt. Coucou les petits choux, j'espère que vous allez bien. Alors, on va procéder au tirage. J'ai fait le tirage à l'avance pour gagner du temps. Pour le mois d'octobre 2021, pour les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Donc j'ai mis les jeux que j'ai utilisés par signe ici, comme ça vous les voyez, si ça vous intéresse au moins. Vous pouvez trouver la référence. Alors, les taureaux, on va voir au niveau professionnel ce que l'on a pour vous. On a le roi de bâton. Le roi de bâton nous parle du fait que vous êtes bien en phase avec votre énergie passionnelle. C'est-à-dire que vous êtes... avec ce roi de bâton, vous n'êtes pas dans une action, vous êtes dans la concrétisation de choses. Donc, les bâtons, c'est tout ce qui est projet, c'est tout ce qui est passion, c'est tout ce qui vous met en joie, en tout cas des objectifs que vous avez envie d'atteindre. Ici, avec ce roi, j'ai vraiment l'impression que ce mois d'octobre va concrétiser, stabiliser ce que vous aviez décidé de mettre en place. Donc c'est quelque chose de très positif au niveau professionnel. Ça peut être l'arrivée d'une nouvelle qui vous confirme un statut, peut-être des clients qui ont signé avec vous pour du moyen long terme.
peut-être pour certains la confirmation d'un CDI, d'une prolongation de contrat, en tous les cas une stabilité qui est très très importante et qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de souffler surtout. Voilà. Alors au niveau sentimental relationnel, qu'est-ce que l'on a? On a la 10 d'épée. Alors pour certains, j'ai vraiment le sentiment que ce mois d'octobre va être source de souffrance, d'incompréhension. Donc il va certainement se produire quelque chose. Pour moi, vous ne l'aviez pas prévu. Je vous dis le message que j'ai, c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Ça peut être une rupture. En tous les cas, quelque chose qui va vous faire énormément de mal et qui va vous faire remettre en question pas mal de choses. Voilà, ça c'était le message. Alors au niveau développement personnel, on a la reine de coupe. La reine de coupe est quelqu'un qui est dans le partage, dans les émotions, dans essayer d'amener à elle toutes des énergies positives, à donner beaucoup d'amour. Vous allez vraiment être dans le partage, l'échange. Vous allez vous sentir bien au niveau de vos émotions par rapport à tout ce qui vous entoure. Donc même si ici pour le côté sentimental, il y a le côté trahison, douleur, perte, pour certains peut-être un choc, il y a quand même ce côté que même si ça vous tombe dessus, avec cette reine de coupe, j'ai vraiment le sentiment que c'est pas de votre faute et même si vous retournez la situation dans tous les sens, vous allez vous rendre compte que de toute façon, vous ne savez rien faire par rapport à ça. C'est quelque chose qui est indépendamment de votre volonté et cette reine de coupe m'encourage à vous dire que vous n'avez pas à vous remettre en question, vous n'avez rien fait de mal et vous êtes tellement, vous avez tellement d'amour à donner, vous êtes amour vous-même que même si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça et que d'une façon ou d'une autre, vous allez rebondir. Voilà, c'est vraiment le mot que je cherchais, rebondir. Alors, on termine avec le côté financier. Donc, le côté financier, qu'est-ce que nous avons ici pour les taureaux? On a le roi d'épée. Vous allez trancher, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Au niveau matériel financier, vous allez prendre des décisions. Ce sera comme ça et pas autrement. Ce sont des choix réfléchis parce que les épées, c'est l'intellectuel, c'est la communication, mais vous allez communiquer par rapport aux choix que vous allez faire. Pourquoi vous les faites, pourquoi c'est important pour vous, et ça va être droit, ça va être comme ça et pas autrement. D'accord? Alors, la carte conseil, nous avons rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour, hein, donc ça rejoint la reine de coupe, pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc là, clairement, avec ce roi d'épée, cette reine de coupe, pour moi, j'ai roi, reine, roi, c'est vraiment une maîtrise totale et on vous dit que vous n'avez rien à craindre par rapport aux choix que vous faites, aux décisions que vous prenez. Et que de toute façon, ce qui vient à vous, et c'est ce que je vous disais, même avec le 10 de coupe, ce qui vient à vous, de toute façon, ce ne sera que des résultats positifs. Et ça va venir à vous sans que vous ayez d'efforts à faire parce que les efforts, vous les avez déjà faits et vous les faites encore. Voilà les taureaux, votre tirage pour le mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous savez. Alors, je continue avec les vierges. Vierge professionnelle, qu'est-ce que nous avons? On a l'as de bâton. L'as de bâton, pour moi, c'est une nouvelle proposition qui vient à vous. Un nouveau contrat, un nouveau job, une nouvelle fonction. Pour ceux qui n'avaient pas d'emploi, ici, j'ai une proposition qui vient à vous. Donc,
C'est un nouveau projet, c'est quelque chose de très positif, c'est le début de la concrétisation de quelque chose. Donc pour moi, certains d'entre vous ont travaillé très dur pour obtenir ce quelque chose. Ce quelque chose arrive ici au mois d'octobre. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle de repos. Au niveau sentimental, pour certains d'entre vous, on vous demande d'attendre, de rester en stand-by, de vous poser parce que au niveau réflexion, parce que les épées c'est tout ce qui est réflexion, c'est tout ce qui est communication, on vous demande de prendre du recul par rapport à tout ça. Ne pas... pour que vous ne regrettiez pas à un moment donné une parole malheureuse. Au niveau sentimental, vous êtes pour moi dans une phase de transition. Cette phase de transition est très importante et pour qu'elle se déroule correctement, il faut que vous preniez le temps d'analyser les choses. Avec ce 4 d'épée, vous allez vous enfermer sur vous-même. J'ai l'impression que vous allez... Enfin, je vous donne l'image, mais pour que vous compreniez, un peu en mode dépression, un peu dans votre bulle. Mais cette bulle est indispensable pour pouvoir mettre en place tout ce que vous voulez mettre en place. Si vous ne prenez pas le temps de vous reposer, de vous poser pour réfléchir aux tenants, aux aboutissants et au chemin qui a été accompli, vous ne saurez pas la direction que vous devrez prendre et vous risquez de prendre des mauvaises décisions. Donc ici, le conseil au niveau sentimental, c'est prenez le temps d'analyser les choses pour vous rendre compte du chemin parcouru, de ce qui vous reste à accomplir et que vous soyez en phase avec vos ressentis, avec ce que vous avez dans la tête, avec vos paroles et que tout soit cohérent. Alors, au niveau développement personnel, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est le fait de s'adonner au travail, c'est le fait d'entreprendre des choses, de travailler dans le but de concrétiser quelque chose. Avec cette carte en développement personnel, j'ai vraiment le message que vous avez énormément de choses à accomplir et que vous devez prendre le temps de préparer tout cela. Ça rejoint le 4 d'épée, où on vous parle de pause, en tout cas d'inactivité peut-être par rapport à des personnes tierces, mais avec ce 8 de Pentacle, j'ai le message que vous avez tellement encore de travail à accomplir par rapport à vous-même pour pouvoir implémenter ce que vous voulez implémenter, que ce soit au niveau de travail, au niveau sentimental. En tous les cas, vous avez des choses à prendre en main au niveau de votre développement personnel pour pouvoir arriver à une certaine finalité. Donc ce mois d'octobre va être un mois qui pour moi va être un mois de démarches administratives, de prise de renseignements. En tous les cas, il y aura énormément de recherches, beaucoup de travail de recherche pour essayer de trouver des réponses à vos questions. Alors, au niveau financier, qu'est-ce que nous avons? On a l'empereur, l'impératrice. Au niveau financier, vous êtes dans une situation dont vous avez conscience, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Vous avez, avec cette carte, pour moi c'est une carte de sagesse, c'est le fait que vous avez conscience de la situation dans laquelle vous êtes et vous avez décidé de ne plus continuer à être dans les excès. Donc vous vous êtes rendu compte que pendant ces derniers mois, vous aviez laissé tomber le côté financier, vous ne vous en étiez pas occupé. Pour certains, vous avez vécu au-dessus de vos moyens. Ici, avec cette carte, on dit que ce mois d'octobre va être un peu un rappel à l'ordre pour rectifier le tir. Vous avez été dans les excès, vous aviez planifié des choses à un moment donné, et ce mois d'octobre, vous allez prendre conscience que cette planification, c'était pas pour maintenant. Pas qu'elle ne se fera jamais, mais que vous avez des priorités et qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus laisser comme ça parce que vous êtes dans un mood ouais, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, non. Ici, j'ai vraiment le message au niveau de tout ce qui est dépenses, que vous allez prendre conscience et vous allez fermer les robinets pour éviter de vous retrouver dans quelques mois dans une situation qui sera beaucoup plus compliquée. Alors, le message conseil pour les vierges, conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet.
Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc, avec le bâton qui est le début de quelque chose, le 4 d'épée qui est une pause, un mode de réflexion, un repli sur soi pour prendre conscience de certaines choses, ce 8 de pentacle qui est le travail encore à accomplir au niveau personnel, développement personnel pour atteindre ses objectifs. Ici, on vous dit, vous avez de très bonnes idées, vous avez demandé des choses à l'univers, votre demande est authentique, est fiable, elle est saine, voilà. On vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide et accepter l'aide que vous pouvez recevoir de l'univers ou d'autres choses. Ici, le chemin que vous empruntez est le bon. Vous avez des ajustements à faire, des prises de conscience à avoir, mais quoi qu'il en soit, pour moi, vous êtes protégés dans tout ce que vous voulez accomplir. Voilà les Vierges, votre tirage pour le mois d'octobre. Alors, je continue avec les Capricornes au niveau professionnel. Qu'est-ce que nous avons? On a le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, c'est... le 4 d'épée, c'est... Vous avez fait des choses et vous êtes en train de réfléchir, parce qu'ici, on a les épées qui sont dans la tête. Vous êtes en mode projet. Donc, ce mois d'octobre va être un mois qui sera plein de projets. Vous avez, au niveau professionnel, pour moi, des démarches, des choses à faire. Vous devez vous faire entendre, vous devez prendre contact avec certaines personnes pour pouvoir concrétiser ces projets. Ici, j'ai les épées, mais j'ai aussi le message que vous devez être dans l'action. Ici, il n'est plus question d'attendre que les choses viennent à vous. Vous devez réfléchir sur la manière de les obtenir et ce que vous pouvez faire pour y parvenir. Ce mois d'octobre va être très important pour vous. Il va marquer le développement des prochains mois. Donc, vous devez impérativement prendre le temps de réfléchir sur les choses que vous devez encore implémenter pour pouvoir y parvenir. Voilà. Donc là, vous êtes vraiment, vous n'êtes pas en mode action, pas spécialement, mais en tout cas, vous êtes en mode stratégie. Voilà, c'est ça. Vous devez absolument être en mode stratégie. Alors, au niveau sentimental, nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est un... Pour moi, c'est de l'ambiguïté, c'est un choix à faire, c'est du déni. Donc, vous êtes dans le déni par rapport à un choix que vous devez faire. Et ici, honnêtement, on vous encourage à poser cet acte qui va vous permettre d'avancer. Pour le moment, vous êtes tiraillé entre plusieurs choses. Maintenant, ces choses-là, il va falloir les coucher sur papier pour en prendre conscience. Une fois que vous en avez conscience, vous serez en mesure de décider. Ne décidez pas à l'aveugle. Le 2 d'épée est souvent représenté par 2 épées et une personne qui les tient en main avec un bandeau sur les yeux. C'est le fait de devoir choisir et de ne pas vouloir ouvrir les yeux pour faire ce choix. Ici, on vous demande d'ouvrir les yeux pour faire ce choix, parce que ce choix sera décisif sur tout ce qui va se passer dans votre vie sentimentale. J'ai pas spécialement le choix entre 2 personnes, j'ai aussi le choix peut-être d'une situation par rapport à une personne aussi. Donc peut-être le fait de devoir quitter le pays pour rejoindre cette personne, mais le fait de quitter le pays va engendrer des modifications que vous ne voulez peut-être pas faire parce que vous allez sortir de votre zone de confort. Il y a ce côté-là aussi. Et le message ici qu'on essaye de vous donner, c'est soyez, ouvrez les yeux et prenez ces décisions en âme et conscience. Alors, au niveau développement personnel, on a l'As d'épée. L'As d'épée, c'est le début de quelque chose. Pour moi, c'est cette volonté intérieure que vous allez avoir au mois d'octobre d'avancer, de prendre des décisions, de communiquer sur vos intentions. Donc, j'ai beaucoup de communication. Il va y avoir énormément de communication par rapport au projet que vous voulez mettre en place. Au niveau développement personnel, c'est une épée. Donc, pour moi, au niveau
développement personnel, une épée, c'est quelque chose qui intérieurement vous déchire quand même, ça coupe, mais c'est indispensable pour vous élever. Donc vous devez accepter ces coupures pour pouvoir vous élever. Et ça, c'est le message que j'ai. Il y a énormément de choses à accomplir. Ça va nécessiter des coupures, mais vous allez devoir les accepter pour pouvoir avancer. Alors ici, on termine avec le côté financier. On a le 10 de bâton. Le 10 de bâton nous parle de porter un fardeau sur soi, mais c'est surtout tout ce que vous avez obtenu, c'est acquis, et vous allez devoir avancer vers autre chose. J'essaie de trouver la façon dont vous l'expliquez. Vous êtes riche de certains accomplissements. Ces accomplissements, pour certains, ont été très très lourds à porter. Donc on voit ici une personne qui porte des bâtons, c'est très lourd, ça l'a fait se plier en deux. Mais ces accomplissements sont ce que vous êtes aussi, qui font ce que vous êtes aujourd'hui. Ici, le message que j'ai, c'est au niveau financier, matériel. Vous avez des acquis que vous devez, ou des fardeaux que vous devez accepter de prendre avec vous pour pouvoir avancer et vous diriger vers une situation. Vous voyez, la personne, elle va vers, moi je dis toujours, ça c'est le passé, ça c'est le futur, elle se dirige vers quelque chose. Et vous devez accepter finalement tout ce que vous avez. Donc, ça peut être pour certains des dettes, ça peut être des soucis financiers, mais ce sont des choses qui sont liées à votre personne, à votre passé et qui vous représentent. Et pour pouvoir avancer et améliorer cette situation financière, il faut prendre conscience du passage que vous avez parcouru, enfin du chemin que vous avez parcouru pour pouvoir aller de l'avant. Donc vous allez prendre ces fardeaux avec vous, mais en soi, c'est quelque chose qui est indispensable pour vous permettre de vous développer et de conforter une certaine situation financière. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais ce mois d'octobre, pour moi, va être le début de quelque chose. C'est le fait d'accepter votre situation financière avec tout le cheminement qui a fait que vous en êtes là aujourd'hui, mais ce n'est pas pour ça que vous n'allez pas pouvoir avancer. Donc, pour moi, c'est une phase de transition parce que le 10, c'est la fin de quelque chose, donc c'est la fin d'un cycle, donc c'est la fin d'une situation qui pour moi était très très lourde, très pesante au niveau matériel. Mais vous clôturez tout ça pour aller vers quelque chose de nouveau, mais vous devez garder à l'esprit que tout ça, ça fait partie de vous aussi. Voilà. Alors, votre message conseil, les Capricornes, c'est la relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Ici, j'ai vraiment le message que j'ai des épées ici. Vous êtes dans le mental, dans la réflexion, etc., la communication. Je n'ai aucune coupe, je n'ai aucune émotion. Vous êtes dans ce mois d'octobre dans le mental total, dans la projection, dans énormément de choses. Et ici, la carte conseil, elle nous dit, puisque vous n'avez pas de coupe, vous n'avez pas d'émotion, on vous dit accepter d'aimer et d'être aimé. Et peut-être que dans les choix que vous devez faire, le fait de vous sentir aimé, ou de vous lâcher pour aimer l'autre personne qui vous aime certainement très très fort, vous allez trouver certainement les solutions pour vous sortir d'éventuellement des impasses ou en tout cas des pensées nébuleuses. Et avec cette carte, je trouve ça très très beau. Parce qu'on dit quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. C'est vraiment ce cheminement ici, les Capricornes, pour le mois d'octobre, c'est vraiment
acceptez l'amour qu'on peut vous donner, le soutien qu'on peut vous apporter, parce que ben, ça va vous faire du bien et ça va vous permettre de résoudre tout ce qui pose problème pour vous. Voilà les Capricornes, c'était votre tirage pour le mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous fais des bisous et vous retrouve très bientôt. On continue le tirage pour le mois d'octobre 2021 pour les Gémeaux. Alors, j'ai fait le tirage à l'avance pour gagner du temps. 12 signes, ça prend énormément de temps. Donc, on y va. Alors, je vous ai mis les jeux là, comme ça vous pouvez les voir si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Gémeaux pour le mois d'octobre au niveau professionnel? Tadam! C'est magnifique. Alors, ce 10 de coupe nous parle d'harmonie, de partage, de sentiment d'épanouissement. J'ai l'impression que ce mois d'octobre, ça va être quelque chose de très apaisant. Vous allez vous sentir en phase, vous allez vous sentir à votre place. J'ai aussi le sentiment que par rapport à un travail d'équipe, vous allez accomplir quelque chose qui va être reconnu et où chacun va être à sa place. Enfin, en tout cas, quelque chose de très harmonieux, de très positif pour vous les Gémeaux au niveau professionnel. Alors, ici au niveau sentimental, on a le 5 de coupe. Beaucoup de tristesse, un manque. Vous avez un manque affectif. Mais moi, le message qui me vient, c'est qu'en fait, vous avez l'impression d'avoir un manque affectif. Mais ce manque affectif, il n'est pas par rapport aux autres, il est par rapport à vous-même. Moi, le message qu'on me donne ici, c'est vous vous sentez seul, mais c'est une impression, vous ne l'êtes pas. Voilà, c'est vraiment ça. Vous avez l'impression d'être seul, vous ne l'êtes pas, et vous devez essayer de sortir un petit peu de cette tristesse intérieure que vous avez pour ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement autour de vous. C'est vraiment... ce 5 de coupe peut vous paraître quelque chose d'insurmontable. C'est de la tristesse, oui, mais ce n'est pas en lien avec quelqu'un. C'est vraiment quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous-même. Vous vous sentez seul, mais je vous assure, vous ne l'êtes pas. Et il y a des gens qui, à un moment donné, vous ont tendu la main et vous n'avez pas ouvert les yeux et vous ne vous êtes pas rendu compte de cette main tendue. Et là, aujourd'hui, le message qu'on me donne, c'est il est temps d'ouvrir les yeux et d'accepter l'aide qu'on vous propose. Donc, le côté sentimental, relationnel, ça peut très bien être en couple si vous êtes célibataire, ou ça peut aussi être familial, amical. Hein. Donc, moi, j'ai vraiment le sentiment, les Gémeaux, que vous vous êtes senti très seul par rapport à peut-être quelque chose que vous avez dû traverser au niveau sentimental. Mais en fait, vous n'êtes pas seul. Et le chemin que vous avez traversé était nécessaire. Et peut-être que maintenant, vous allez vous rendre compte de ce que vous avez autour de vous. Voilà, ça c'est vraiment... je ne sais pas pourquoi, c'était un truc qui me disait non, il n'est pas seul. Il est bien entouré, c'est à lui d'ouvrir les yeux et d'accepter l'aide qu'on lui propose. Alors, au niveau développement personnel, les Gémeaux, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle de célébration. Il y a quelque chose au niveau de votre développement personnel que vous avez réussi et que vous êtes en droit de célébrer. Il ne faut pas attendre qu'il y ait toujours des grands événements ou des grands chamboulements dans notre vie pour accueillir le bonheur, les bonnes nouvelles, etc. La moindre petite réussite doit être fêtée. Et ici, le message qui me vient, c'est vraiment ça. Au niveau de votre développement personnel, n'attendez pas de toujours réussir un exploit
un championnat du monde pour vous rendre compte de chaque pas que vous mettez l'un devant l'autre pour arriver à des réussites. Peut-être que certains d'entre vous ont eu une rupture et forcément ça fait toujours mal. Peu importe comment cela se passe, ça fait toujours mal, même si ça se passe de la meilleure façon du monde. Et en fait, ici, par rapport au message du développement personnel, ce que j'ai, c'est si vous avez effectivement eu cette rupture, vous devez accepter la chose et vous féliciter d'avoir réussi à surmonter cette chose. Peu importe ce que c'est. Si vous avez décidé de partir de la maison, pour X ou Y raison, soyez fiers de vous et célébrez le fait que vous ayez pris une décision en âme et conscience pour vous sauver d'une situation qui ne vous convenait pas et qui était plus source de frustration que de bonheur. D'accord ? Ça rejoint n'importe quel domaine. À partir du moment où vous avez pris une décision et que ça a eu des conséquences, vous devez vous féliciter des décisions que vous avez prises. Si vous avez quitté un travail ou vous avez été licencié d'un travail, dites-vous qu'il n'y a pas de hasard. Peut-être que le cheminement était obligatoire pour que vous preniez conscience que finalement vous valiez mieux que ce que vous faisiez. Vous n'étiez peut-être pas épanoui à 100%. Et peut-être que cette période de transition sans travail va vous permettre de réfléchir sur le fait que, ben oui, en fait, c'est ça que je veux faire. Vous voyez, à chaque fois, lorsqu'il se passe des choses, et même si ça peut paraître négatif au premier abord, l'idée est qu'il y ait toujours une réflexion derrière, un cheminement par rapport à son développement. Voilà. Donc ici, la carte au niveau développement personnel, c'est vraiment fêter, célébrer les réussites, peu importe un pas devant l'autre, tout ce que vous arrivez à accomplir mérite d'être célébré. Alors, financièrement, pour les Gémeaux, qu'est-ce que nous avons ? Le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle nous parle de travail. Ça peut être une formation, ça peut être des démarches administratives pour obtenir quelque chose. Le 8 de Pentacle est une carte très positive parce qu'elle met en avant un acharnement pour essayer de concrétiser quelque chose. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui vient au plus profond de vous-même. C'est quelque chose que vous avez envie d'atteindre. Et avec ce 8 de Pentacle, on dit que vous allez vous donner les moyens d'atteindre vos objectifs par la formation, par un nouvel apprentissage, pas spécialement intellectuel, mais ça peut être manuel, par agrandir votre réseau pour avoir des connexions plus faciles si vous êtes représentant de commerce ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est vraiment le fait d'implémenter les choses et de se donner les moyens d'arriver à concrétiser un objectif qui nous tient à cœur. Voilà, donc au niveau financier, c'est vraiment, vous êtes en train de travailler à votre développement. Donc, continuer sur cette voie-là, c'est quelque chose de très positif. Vous n'allez pas en retirer les bénéfices ce mois-ci, mais les mois qui vont arriver. Alors, le conseil que l'on a pour vous, les Gémeaux, pour ce mois d'octobre, c'est l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Cette carte nous rappelle de toujours être fier de ce que l'on accomplit, d'accepter ses réussites, mais aussi ses faiblesses. Des faiblesses, montrer ses faiblesses, ça permet aussi de faire accepter aux autres qu'on n'est pas parfait et qu'il y a des moments où on peut déraper. Et cette carte acceptation, elle est au sens large, que ce soit pour les faiblesses, que ce soit pour les forces, pour les réussites, pour les erreurs. Non, pour moi, il n'y a pas d'erreur, ce sont des expériences. Donc voilà, donc ici, le fait d'accepter votre évolution dans des côtés plus positifs ou plus négatifs, ça vous permet de prendre conscience de certaines choses et ça ne peut être que quelque chose de positif. Donc par rapport à tous les thèmes de votre vie, ici, on a quand même le fait de célébrer, quoi qu'il arrive. N'oubliez pas de célébrer chaque instant.
vous avez eu un mail d'une responsable qui vous avait félicité du travail exceptionnel que vous avez accompli. Vous avez travaillé comme un acharné là-dessus. Quand vous rentrez, vous vous faites un petit apéro et vous fêtez le fait d'être reconnu pour votre investissement. Vous voyez, à chaque fois, profitez de chaque énergie positive que vous recevez pour vous ressourcer, vous remplir d'amour, de bienveillance, de confiance et de courage pour l'étape suivante. Ça, c'est vraiment le message pour vous, les Gémeaux, ce mois-ci. Voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Vous savez, je continue avec les balances. Alors, les balances, votre tirage professionnel pour ce mois d'octobre, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton est quelqu'un qui a de la fougue, c'est du feu, c'est de l'ambition, c'est... voilà. Vous êtes dans une étape au niveau professionnel où vous êtes plein de fougue, d'ambition, mais vous êtes déjà assis sur pas mal de compétences, d'expérience, de connaissances de votre environnement professionnel. Et avec cette reine, on nous dit que vous êtes en mesure maintenant de profiter de ce que vous avez accompli et même d'en faire partager toutes ces connaissances, ces compétences que vous avez acquises ces derniers temps. Donc vous êtes bien assis au niveau professionnel, vous êtes quelqu'un qui maîtrise vraiment sa matière, son environnement. Et j'ai vraiment l'impression que maintenant, vous allez plus être dans une démarche d'accompagnement. Ça peut être dans des formations, j'ai le mot formation qui me vient. Peut-être que vous allez former certaines personnes sur certaines compétences que vous avez. En tous les cas, je ressens énormément de reconnaissance par rapport à tout ce que vous pouvez apporter en termes d'expertise, de compétences et au niveau relationnel, au niveau de votre environnement professionnel. Alors, pour le côté affectif, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, elle est franche, elle gère, elle tranche. Elle tranche, mais toujours avec bienveillance. Au niveau sentimental, vous êtes dans un mode réflexion, développement de votre relation, qu'elle soit personnelle ou en couple. Et vous êtes dans une gestion émotionnelle qui est plus dans le mental, c'est-à-dire que vous êtes dans les faits, dans le concret. Et donc, vous allez prendre des décisions dans ce sens-là. Avec une reine, on a toujours beaucoup plus de côté maternant bienveillant. Donc, les prises de décision qui vont être faites sont toujours en prenant compte de l'environnement que vous avez autour de vous. Si vous aviez eu un roi, vous alliez trancher, prendre des décisions et... Désolé le mot, mais rien à foutre, je décide, c'est comme ça. Là, vous allez prendre des décisions en âme et conscience pour le bien, votre bien, celui de votre couple, de votre famille, de vos amis, voilà. Mais ce sera annoncé, puisque bon, les épées, c'est de la communication aussi, ce sera annoncé de façon douce pour faire intégrer la chose. Donc je ne dis pas que vous allez la faire à l'envers aux gens, je dis juste que votre façon de communiquer sera toujours pleine de bienveillance et donc votre message passera beaucoup mieux. Alors, nous avons au niveau développement personnel le 10 de coupe. Waouh, 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 waouh. On a un 10 de coupe qui est synonyme de plénitude. Donc au niveau de votre développement personnel, vous êtes tout à fait en phase avec votre mental et vos émotions. J'ai une reine de bâton, donc une reine qui est quand même bien assise sur sa position et qui a toujours ce côté bienveillant. J'ai une reine d'épée qui est bien assise dans sa position, qui a à dire ce qu'elle a à dire et qui pour autant prend des décisions en âme et conscience, en réfléchissant avec le mental. Et alors au niveau développement personnel, ce 10 de coupe, ben, c'est un peu... ça rejoint un petit peu tout dans le sens où vous êtes en phase avec vous-même, avec les autres, par rapport à ces différentes étapes de votre vie, ces différentes
thématiques de votre vie. Alors, au niveau financier, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle du fait que vous avez installé des choses et que au niveau financier, vous vous projetez. Vous avez envie, vous voyez, elle tient un bâton en main, elle a un bâton derrière elle. Donc, un bâton, ce sont des projets, ce sont des accomplissements qui ont été ancrés. Et vous êtes dans une phase où, au niveau financier, matériel, vous vous projetez. Vous avez des projets, vous avez l'intention de faire des choses. Il peut s'agir d'un achat, il peut s'agir achat d'une maison, il peut s'agir de travaux dans votre maison, il peut s'agir en tout cas, tous des projets d'ordre financier matériel qui sont vraiment des projections, des choses que vous avez envie d'implémenter. Par rapport à tout ce qui se passe dans votre vie, les balances, vous êtes vraiment dans un mois très stable, où vous savez où vous allez, ce que vous voulez, vous vous sentez bien émotionnellement parlant, vous avez des beaux projets qui se mettent en place. Et au niveau financier, vous allez devoir un peu aussi jongler avec le côté matériel pour implémenter ce que vous avez envie de faire. C'est un beau tirage, les balances, pour ce mois d'octobre. Alors, votre carte conseil, rien à craindre, bah oui. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Ça ne fait que résumer tout le tirage. Tout roule pour vous, vous êtes bien, vous êtes dans une position de reine, de roi, vous êtes stable par rapport à vos émotions, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous pensez. Vous êtes vraiment dans un mois très équilibré, les balances. Je pense que ce mois va vous permettre de réaliser certains projets ou de les planifier avec beaucoup plus de sérénité au niveau professionnel, sentimental. Donc voilà, c'est très très beau pour vous, les balances. Alors, profitez bien de ce mois d'octobre qui va être super sympa pour vous. Et je continue avec les Verseaux. Alors, les Verseaux, au niveau professionnel, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est la ruse, c'est la tromperie, c'est des manigances, des choses comme ça. Il se peut que ce soit vous ou quelqu'un de votre entourage. Vous savez que les énergies sont interchangeables, donc peut-être que vous êtes en train de préparer les Verseaux, votre départ au niveau professionnel. Vous comptez peut-être quitter votre entreprise et vous vous assurez de conserver tout ce qui vous appartient au niveau de vos connaissances, de votre savoir ou peut-être des choses que vous avez implémentées parce que vous refusez que l'entreprise que vous allez quitter sentir les bénéfices. Ça, c'est le premier message que j'ai. Le second, c'est dans le cadre si l'énergie vient de l'autre côté, au niveau de la tromperie, de la trahison, j'ai comme le sentiment que vous avez travaillé d'arrache-pied sur quelque chose et quelqu'un va vous la faire à l'envers. À savoir que quelqu'un va s'octroyer le mérite du travail accompli et ne va à aucun moment rectifier le tir en confirmant que finalement cette implémentation, c'est vous qui l'avez faite. Par rapport à un projet, ça peut être si vous êtes salarié, mais aussi en tant qu'indépendant. J'ai le message aussi que peut-être pour les personnes qui travaillent à leur propre compte, vous allez avoir quelqu'un qui va vous la mettre à l'envers par rapport à un business que vous avez mis en place. Vous en avez peut-être parlé à quelqu'un, ça va se savoir et quelqu'un d'autre va essayer de profiter de l'opportunité à votre place. Donc moi, j'ai vraiment la prudence. Si vous quittez un job ou dans votre job, si ce n'est pas vous qui voilà, comme je vous l'ai expliqué, j'ai quand même un sentiment de prudence pour vous, les Verseaux, pour ce mois d'octobre. Alors, en amour, qu'est-ce que nous avons? On a le 3 de bâton. Alors, désolée, j'étais me chercher un petit chocolat, j'avais faim. Le 3 de bâton.
3 de bâton au niveau sentimental, c'est le fait de regarder, de vous projeter. Mais j'ai comme message que j'ai l'impression que vous avez envie de tourner le dos à quelque chose. Un peu du déni, peut-être la non-acceptation de quelque chose au niveau sentimental. Le message que j'ai ici est très précis, donc ça ne concernera pas tout le monde. J'ai l'impression que vous avez une situation sentimentale qui est plutôt stable et on ne peut pas dire que vous êtes malheureux, mais on ne peut pas dire que vous êtes super heureux non plus. Et j'ai le sentiment que vous êtes en train de réfléchir sur comment vous allez pouvoir modifier la situation actuelle pour pouvoir vous y retrouver. Ça, c'est vraiment le message que j'ai. Donc, pour certains Verseaux, ce mois d'octobre, j'ai vraiment le message d'une situation émotionnelle qui est plutôt insipide, inodore, incolore. Ça ne procure plus aucun papillon dans le ventre, aucun émoi, rien. Enfin, rien de négatif, mais rien de positif non plus. Donc voilà, ça passe. Et là, vous êtes en train de tout doucement commencer à regarder devant vous, peut-être ouvrir les yeux pour certains sur des personnes qui vous ont fait des avances à un moment donné. Peut-être que maintenant, il y a des choses dont vous vous rendez compte, que vous plaisez beaucoup, qu'on s'intéresse à vous et que peut-être vous avez besoin d'un certain... qu'on vous démontre un certain intérêt. Alors je ne dis pas que ça va être le fait d'être infidèle ou quoi que ce soit, mais en tous les cas, pour moi, j'ai l'impression que ce mois d'octobre, ça va être de la réflexion et de la prise de conscience par rapport aux réactions que vous suscitez sur les autres et au manque de réaction que vous avez dans votre vie, que ce soit de votre côté ou de celle de votre autre, ou si vous êtes seul. Jusqu'à présent, vous n'avez pas... la partie sentimentale n'a pas été quelque chose que vous avez mis en avant parce que peut-être qu'au niveau professionnel, vous étiez occupé à faire plein d'autres choses ou voilà, vous étiez occupé avec d'autres choses et c'est quelque chose que vous avez certainement mis en stand-by pendant un moment. Voilà. Donc désolée si ça ne parle pas à tout le monde, mais voilà. Alors, on continue en développement personnel. Qu'est-ce que nous avons? La princesse de bâton. Alors là, pour moi, c'est vraiment... vous allez reprendre votre pouvoir. Ok? Donc, vous allez reprendre votre pouvoir avec cette princesse de bâton. Et c'est un lien avec le 3 de bâton, dans le sens où vous allez prendre conscience de certaines choses. Et au niveau personnel, ici, les Verseaux, vous allez vraiment reprendre le pouvoir sur vos émotions, sur vos envies, sur ce que vous attendez. En tous les cas, il y aura une belle prise de conscience et qui, pour moi, va être très positive. Soit par rapport à votre couple actuel où vous allez le redynamiser, etc. Soit au niveau professionnel où vous allez, comme je disais, peut-être partir parce que vous vous rendez compte que finalement, vous valez beaucoup mieux que ça. J'ai vraiment l'impression que pour les Verseaux, ce sera ce mois d'octobre une prise de conscience par rapport à votre moi intérieur, ce que vous êtes, ce que vous représentez aux yeux des autres. Et tout ce cheminement va se faire et pour moi, c'est très très positif parce que j'ai le sentiment que vous avez été un peu en stand-by ces derniers temps, vous vous êtes laissé porter par tout ce qu'il y avait et là maintenant, vous êtes en train de vous réveiller. Et ces prises de conscience vont vous faire énormément de bien dans votre développement. Ça se gâte dehors, j'ai peur qu'il pleuve. Je continue avec le côté financier. On a la princesse de coupe. Alors, au niveau financier, j'ai des nouvelles choses qui vont arriver. Et pour moi, c'est le cheminement logique avec toute cette prise de conscience, c'est que vous allez
commencer à réfléchir sur des choses que vous voulez implémenter pour vous sentir vivant. Donc vous avez peut-être pensé il y a quelques années à investir dans quelque chose, l'entreprise de quelqu'un, un nouveau véhicule peut-être de type utilitaire parce que vous faites des sculptures et vous avez envie de développer ce côté-là et donc avoir un confort pour gérer tout cela au niveau mobilité. Vous pouvez très bien décider de modifier une pièce de votre intérieur pour vous permettre d'installer un établi ou peut-être un coin studio pour vos chaînes YouTube. En tous les cas, il y a la volonté de... Parce que j'ai quand même une coupe et une princesse, donc c'est quelqu'un qui se met dans une position d'action pour concrétiser quelque chose dans la matière pour pouvoir s'épanouir. Ça, c'est vraiment pour vous les Verseaux. Je pense que ce mois d'octobre va être quand même très enrichissant en termes de développement personnel et de prise de conscience de pas mal de choses et la volonté de mettre en place des nouvelles choses pour vous épanouir. Alors, je termine avec le conseil. Ben voilà. Entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Je suis toujours surprise et je devrais avoir l'habitude de la synchronicité des cartes. Parce que souvent, la carte conseil, c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau. Et ça ne fait que confirmer les messages qui ont été donnés par thème. Donc ici, clairement, ici on parle d'entreprendre, mais ça peut être entreprendre dans la matière, mais ça peut aussi être entreprendre au niveau du développement personnel dans l'optique de concrétiser quelque chose qu'on a toujours eu envie de faire. Donc ce n'est pas forcément se mettre à son compte, mais ça peut être créer quelque chose à n'importe quel niveau que ce soit pour se sentir soi-même. Et ici, on vous dit, l'intention de vous mettre à votre propre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Donc c'est vraiment travailler pour vous-même. C'est pas juste se mettre à son compte, c'est aussi faire les choses pour soi. Et c'était ce que cette princesse de bâton nous disait. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses sur ce que vous êtes, sur ce que vous représentez et les capacités que vous avez. Donc vous avez un très beau mois les Verseaux, en tout cas en termes de développement et de prise de conscience de tout votre potentiel. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà votre tirage pour le mois d'octobre. J'espère que cela résonne en vous. Je vous fais des bisous et vous retrouve très bientôt. Coucou les petits choux. Alors, on termine avec les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson pour votre tirage général du mois d'octobre 2021. J'ai fait le tirage à l'avance pour gagner du temps et on commence par les cancers. Alors, au niveau professionnel, les cancers, nous avons la 5 de coupe. La 5 de coupe nous parle de sentiments de solitude, d'abandon, de manque. Donc j'ai vraiment l'impression qu'au niveau professionnel, vous vous sentez seul et vous ne vous sentez pas à votre place. Ce mois d'octobre, peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont vous faire vous poser pas mal de questions sur votre réel envie de continuer là où vous êtes ou par rapport à ce que vous pouvez apporter à l'organisation où on va vous le faire ressentir. Et j'ai l'impression que vous n'allez pas vous sentir soutenu. Je dis bien que ce sont des impressions, hein, donc c'est toujours entre ce que l'on ressent et la réalité, c'est pas toujours ça. Hein. Donc ici, c'est vraiment, on est dans les couples, on est dans tout ce qui est émotionnel. Est-ce que
Vous êtes tellement impliqué au niveau professionnel et vous n'avez pas l'impression d'avoir un juste retour des choses par rapport à tout ça. Il peut y avoir ça aussi, hein. Donc moi, je dirais qu'ici, ce mois d'octobre sera peut-être l'occasion de faire le point sur pas mal de choses. Et principalement, pourquoi vous vous sentez de cette façon-là. Posez-vous la question. Ici, je crois qu'il y a vraiment une certaine remise en question à avoir par rapport à vous, par rapport à l'endroit où vous vous trouvez. Et comment faire pour peut-être vous épanouir davantage, soit en quittant, soit en communiquant votre mal-être et votre incompréhension par rapport à certaines choses. Alors, les cancers, on continue avec le côté affectif. Ici, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est pour moi quelqu'un, une nouvelle rencontre. Ça peut être au niveau sentimental comme au niveau relationnel. En tous les cas, c'est quelqu'un qui va vous apporter peut-être un réconfort au niveau émotionnel parce que justement, vous n'êtes pas bien au niveau professionnel. Et cette personne, si vous êtes célibataire, j'ai pas la vision d'une rencontre amoureuse sur du long terme, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui va arriver au bon moment pour vous redonner confiance en vous et vous permettre de vous sentir bien. Pour les couples, ici, j'ai un renouveau au niveau émotionnel, dans le sens où peut-être que votre couple était un petit peu en stand-by, il ne se passait plus rien de spécial. En tous les cas, ici, ce mois d'octobre, j'ai l'impression que le nécessaire va être fait pour raviver la flamme et en tout cas essayer qu'au niveau émotionnel, il y ait de nouveau quelque chose qui se passe pour vous, les cancers. Alors, on continue avec le développement personnel. Alors, au niveau du développement personnel, on a un as de pentacle. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des nouveautés qui vont s'installer au niveau de votre épanouissement personnel, à savoir que vous allez apprendre des choses, entendre des choses qui vont vous faire vous encourager à prendre des initiatives pour améliorer certaines choses, pour vous sentir mieux. Donc, les cancers, je pense que le mal-être qu'il y a au niveau professionnel, ici j'ai le message aussi pour les gens qui n'ont pas de travail, peut-être le désespoir de trouver quelque chose aussi, d'être incompris ou de ne pas trouver vraiment quelque chose où vous pouvez vous épanouir. Ici, il y a quelque chose qui va se passer, un déclic, un message. Regardez les synchronicités, il y aura quelque chose qui va vous aider à vous orienter et vous montrer le chemin que vous devez prendre. Alors, on termine avec le côté financier. On a le 10 de coupe. Alors, au niveau financier, tout se passe très bien ce mois d'octobre. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Donc, il y aura de toute façon une stabilité à ce niveau-là, au niveau matériel. Et par chance, ça va vous permettre de vous concentrer sur d'autres choses parce que au niveau des moyens nécessaires pour subsister ou des choses que vous aviez entrepris de faire, il n'y aura pas de souci. Donc clairement, au niveau financier et matériel, c'est un mois où vous êtes neutre, stable, où il n'y a pas de fluctuation dans un sens ou dans un autre. Vous êtes tout à fait dans une configuration qui vous permet d'évoluer comme vous le souhaitez. Alors, on termine avec le petit message des anges. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Demandez. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc c'est vraiment, et c'est ce que je vous disais ici avec les deux as, c'est par rapport à votre ressenti des choses. Si vous êtes effectivement dans une situation qui vous semble insurmontable, n'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers, à vos amis. En tous les cas,
il y a des choses qui vont arriver vers vous. Vous avez votre libre arbitre. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter parce que, entre guillemets, vous n'avez pas le choix. Non, ici, on est vraiment en train de dire demandez de l'aide et on viendra vous aider de façon à surmonter cette situation et vous permettre de retrouver un certain équilibre. Voilà les cancers, votre tirage pour ce mois d'octobre. Je continue avec les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions pour votre tirage du mois d'octobre. Alors, on a au niveau professionnel le valet de coupe qui pour moi est une très belle carte. Vous allez être dans l'apprentissage de quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir. Il peut s'agir d'une formation, peut-être que certains d'entre vous démarrent ici une formation. En tous les cas, c'est quelque chose qui va énormément vous plaire. Pour les personnes qui ne suivent pas des formations, j'ai le message du contenu de votre fonction. Donc il y aura des nouvelles tâches qui vont vous permettre de découvrir d'autres choses que vous allez beaucoup aimer et qui va vous faire vous sentir bien. Donc au niveau professionnel pour les scorpions, c'est un chouette mois qui vous attend. Alors au niveau sentimental, on a la tempérance. La tempérance, c'est le fait d'équilibrer les choses, de peser le pour et le contre et d'essayer de fédérer tout le monde à la même cause. Ça peut être un projet juste pour vous où vous allez devoir jongler entre deux situations, peut-être votre travail et la nouvelle formation que vous allez entreprendre. En tous les cas, vous allez réussir à conjuguer ça de façon intelligente pour pouvoir vous sentir bien. Au niveau amoureux, ici, encore une fois, peut-être que au niveau professionnel, ça a des incidences au niveau amoureux, affectif. Vous allez réussir à tempérer tout cela. Si vous êtes fort absent pour X ou Y raison et que votre autre se sent un peu délaissé, vous allez réussir à trouver des solutions pour contenter tout le monde, que vous puissiez accomplir ce que vous souhaitez faire et que l'autre puisse s'y retrouver également. Donc clairement au niveau amoureux, relationnel, c'est quelque chose qui va bien se passer et vous allez réussir à conjuguer tout cela en harmonie. Parce que la tempérance, c'est pour moi l'harmonie des choses. Donc vous allez y parvenir sans aucun souci. Alors on continue avec le développement personnel. On a la reine d'épée. La reine d'épée est... Donc les épées, c'est tout ce qui est la communication, l'intellectuel, la réflexion, les pensées. Et là, on nous dit, d'un point de vue développement personnel, que vous êtes tout à fait, avec cette reine d'épée, en phase avec votre communication, votre ressenti, ce que vous avez pensé, mettre en place, etc. Vous avez cette faculté à annoncer les choses d'une façon qui seront nettement mieux acceptées, tout en gardant la justesse, la droiture dont vous faites preuve les scorpions. Vous êtes des personnes très très droites qui savent où vous allez. Et ici, avec cette reine d'épée, vous allez pouvoir communiquer cette direction que vous prenez de façon très fluide, toujours avec bienveillance, mais en étant toujours très ferme par rapport à vos choix et la direction que vous souhaitez prendre. Donc, vous êtes bien assis, vous êtes bien installé, votre communication est au top ici au mois d'octobre. D'ailleurs, avec les deux autres thématiques également. Donc, voilà, c'est plutôt quelque chose de positif. Alors, au niveau financier, les scorpions, ce mois-ci, on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, les bâtons, ce sont les projets, les choses qui vous tiennent à cœur. Et ici, au niveau financier, matériel, on nous parle du fait que vous allez commencer à entreprendre, à mettre dans la matière. Là, vous êtes encore en phase de réflexion. Vous allez tout doucement commencer à implémenter les projets que vous avez en tête. Et vous êtes dans des projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Et vous allez vous donner les moyens d'y arriver. Avec le chevalier, vous êtes dans le démarrage de cette mise en place au niveau matériel
et financier. Donc il peut s'agir de l'acquisition de quelque chose, vous allez préparer un plan d'action pour pouvoir arriver à vos fins. En tous les cas, vous êtes sur le bon chemin pour implémenter ce que vous souhaitez au niveau financier et matériel. Alors, je termine avec une carte conseil, averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc là, c'est vraiment, ça rejoint en fait tout. Ça rejoint tout. Dans le sens où si dans les projets que vous souhaitez implémenter, il y a effectivement un souci financier, ici on vous parle du fait d'accepter, de demander de l'aide et de se faire guider pour essayer d'atteindre vos objectifs. Donc pour les scorpions, ces derniers mois, ça n'a pas été très facile au niveau financier. Ici, pour ce mois d'octobre, on n'est pas encore sorti de ce marasme. Cependant, vous êtes en bonne voie pour trouver des solutions et obtenir peut-être un prêt, un financement, quelque chose pour vous permettre d'avancer dans vos projets. Donc ici, les scorpions, ce mois d'octobre va encore être un mois de réflexion par rapport à l'implémentation des choses que vous voulez faire. Certaines choses sont en train de se mettre en place et ce mois d'octobre va être à tâtons pour instaurer les choses. Vous avez avec cette reine d'épée suffisamment d'intelligence et une façon de communiquer qui passe très bien. Vous pouvez faire passer énormément de choses parce que vous avez cette sensibilité émotionnelle qui vous permet de vous mettre à la place de votre interlocuteur et donc d'avoir une communication qui soit cohérente et qui soit mieux comprise. Voilà pour les scorpions. Et je termine avec les poissons pour le mois d'octobre. Donc au niveau du travail, qu'est-ce que nous avons pour vous? On a le roi de coupe. Vous êtes bien assis au niveau professionnel et vous êtes dans une position de roi au niveau de vos émotions, c'est-à-dire que vous chapeautez tout ce qui se passe, vous êtes en phase, tout se déroule comme vous le voulez et vous n'avez pas de frustration ce mois d'octobre à votre porte puisque tout est sous contrôle. Donc avec ce roi, vous avez vraiment contrôlé au niveau professionnel tout ce que vous vouliez implémenter. Maintenant, il y a certaines choses qui sont en train de se mettre en place. Vous avez un regard d'entrepreneur qui regarde ses ouvriers sur le chantier en train d'implémenter les choses. Ça peut être une équipe, mais ça peut aussi être des démarches qui ont été faites précédemment, qui sont en train de se mettre en place. Et maintenant, vous avez cette sérénité parce que vous avez fait tout ce qu'il y avait lieu de faire pour asseoir votre position au niveau professionnel. Alors, au niveau affectif relationnel, on a l'empereur. Alors avec cette carte, on a une position de leader au niveau amical, relationnel, émotionnel, dans le sens où vous êtes la personne de référence et les gens viennent vers vous pour demander conseil. Tout ce qu'il y a autour de vous est sous contrôle et donc vous avez cette énergie de quelqu'un qui maîtrise énormément les choses, qui est tellement stable dans sa tête, dans son corps, que donc vous transmettez une image de vous très très sûre d'elle. Et donc ce qui ne fait qu'attirer à vous comment dire, de la fierté, de la bienveillance, une certaine confiance. Vous êtes un expert, vous êtes quelqu'un qui sait gérer son couple, qui sait gérer ses amis, qui sait faire la part des choses et en tout cas qui arrive à fédérer tout le monde autour de lui. Ça, c'est vraiment un beau message pour vous, les poissons. C'est un mois où tout est sous contrôle et vous avez la main mise sur, en tout cas pour le moment, sur ces deux domaines de votre vie.
Alors, ici, au niveau développement personnel, bah oui, on y est, vous y êtes en fait. Vous êtes vraiment... les poissons, ce mois d'octobre, c'est le feu, hein. On y va avec le chariot, vous avez des projets plein la tête, vous allez y aller, vous savez où vous allez, hein, donc vous savez où vous allez, et c'est vraiment l'image que vous donnez, et c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous, donc vous donnez l'image qui correspond à votre état d'esprit pour ce mois d'octobre, et vous allez être vraiment en phase avec tous les domaines de votre vie, et ça va vous conforter au niveau personnel, votre ego va être reboosté, votre fierté, j'ai le mot amabilité aussi, on vient de me dire amabilité, donc vous êtes tellement bien que vous allez être... d'une gentillesse, d'une ouverture d'esprit et quelque chose qui... J'ai vraiment... Ici, je vois la lumière, vous allez être dans la lumière ce mois d'octobre parce que vos énergies sont tellement puissantes et sont tellement lumineuses que ça ne peut que attirer les gens vers vous parce que vous leur donnez peut-être ce qui leur manque et ça va vous faire du bien aussi à vous, hein. Donc, les poissons, super, hein. Alors, on termine avec le financier, le 3 de coupe, qui est une très belle carte qui nous parle de co-création, de partenariat. Donc, pour certains d'entre vous, on parle de faire un travail à plusieurs qui va... un projet qui vous met en joie. Ça peut être... un financement en famille, sur un projet, avec des amis, avec des partenaires. En tout cas, j'ai le mot projet de quelque chose qui vous tient à cœur. Et le 3 de coupe, c'est quelque chose qui est très beau dans le sens où c'est du partage, c'est de l'harmonie, c'est de la réussite, c'est fêté. Donc, vous avez peut-être dans ce que vous avez implémenté ici avec le roi de coupe, des accomplissements que vous allez ressentir d'un point de vue matériel et financier. Super mois d'octobre pour vous les poissons, hein. Honnêtement là, chapeau, hein. Vous avez la niaque, hein, comme on dit. Là, vous lâchez rien. Je sens vraiment des énergies de puissance et de force. C'est vraiment très, très, très beau pour vous, les poissons. Alors, on termine avec la carte conseil. Ben voilà, rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Ici, avec le 3 de coupe, j'avais le cœur, j'avais le sentiment d'amour, la volonté de, et c'est ce que je vous dis avec tous ces domaines, confirmés ici par la carte conseil, vous n'avez rien à craindre, vous avez très très bien manié votre barque, les poissons. On vous dit juste d'inclure ici des pensées d'amour, des sentiments d'amour pour vous assurer que tout fonctionne pour le mieux. Et c'est ce que je dis, il y a de la bienveillance, vous allez être très bienveillant parce que vous allez attirer beaucoup de monde autour de vous. En tous les cas, superbe mois de octobre pour vous, les poissons. Voilà, j'ai terminé les 12 signes pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Ça fonctionne avec PayPal, on le fait via Zoom, Facebook Messenger, vous décidez, c'est comme vous voulez. Alors, je vous souhaite à tous un très très beau mois d'octobre. Pour ceux pour qui c'est un peu plus difficile, je vous envoie mes meilleures ondes pour que tout se déroule à merveille et que vous puissiez passer cette transition qui, je suis certaine, sera riche en expérience pour vous permettre d'avancer. Portez-vous bien, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt.